What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le remarquer, je suis dans les cartons. Et oui, je suis en train de déménager. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier cet abonné qui m'a proposé ce sujet de vidéo, à savoir musculation et végétarisme. Donc son nom est Léa Kim, en tout cas sur YouTube, c'est comme ça que tu te prénommes. Et je te remercie car grâce à toi, j'ai pu en apprendre plus sur ce mode d'alimentation. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère que vous aussi vous trouverez ça intéressant. Si toutefois cette vidéo n'est pas complète, car il y a beaucoup de choses à dire et risque de durer assez longtemps, eh bien je vous invite à compléter aussi dans la section commentaires. Voilà, donc ça c'est dit. On va commencer la vidéo, je vais commencer par un petit versus, non pas pour discréditer le mode d'alimentation des végétariens, mais pour comprendre la différence entre le végétarisme et un régime omnivore. Quand tu manges par exemple ton blanc de poulet ou ton blanc de dinde, selon les préférences, eh bien tu vas disposer des acides aminés, de tous les acides aminés dont tu as besoin, les acides aminés essentiels qu'ils s'appellent. Et ça, c'est super bien. Alors que dans le régime végétarien, les protéines vertes contiennent beaucoup de ces acides aminés, mais pas la totalité des 8 acides aminés essentiels. Donc les 8 acides aminés essentiels, on a l'isoleucine, leucine, valine, j'essaie de dire ça en antenne. Alors j'ai dit isoleucine, leucine, lysine, valine, méthionine, thréonine, phénylalanine, tryptophane et... j'ai dit méthionine et thréonine. Donc je redis, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine. Donc ça ce sont les 8 acides aminés essentiels pour l'organisme. Que tu sois végétarien ou omnivore, c'est super important. Sinon il n'y a pas de réaction hormonale, tout ça, c'est vraiment pour que ton corps fonctionne bien. Et d'ailleurs, si un de ces acides aminés venait à manquer, eh bien la protéine ne pourra pas être assimilée. Donc pratiquant de musculation, ou même non pratiquant de musculation, c'est quand même quelque chose de super important d'avoir tous ces acides aminés au cours de la journée. Voilà, ça c'est dit. Je vais revenir sur les légumineuses et autres graines. Donc sont d'excellentes sources de protéines. Quand tu manges des lentilles par exemple ou des haricots, ce sont des excellentes sources de protéines. Le grammage en protéines par rapport à 100 grammes, ça va des fois jusqu'à 20, 25, des trucs comme ça. Et bien c'est une super bonne source, tu vas me dire. Et des fois en plus ça contient beaucoup de vitamines, des minéraux, bref ça a des bienfaits de fou en plus. Le seul problème c'est que ces légumineuses, ces graines et même les céréales, certaines céréales, il ne me semble pas toutes, à vérifier, eh bien ils contiennent un antinotriment qui s'appelle l'acide phytique. Si tu veux, l'acide phytique, c'est un inhibiteur de protéase. C'est-à-dire que, si tu veux, cet acide va plus ou moins séquestrer les protéines, les vitamines, les minéraux, il me semble que c'est dans la première couche de la graine qui séquestre ça. Et donc quand tu vas manger ça, eh ben, ça ne sera pas disponible. Et en plus, tu sais quoi, tu penses bien faire, et tu l'as dans l'os 2 fois, car quand tu consommes ça, ça va te donner des maux de ventre et des ballonnements. Donc c'est quand même dommage de ne pas bénéficier de ça. Alors, pour avoir une solution, il faut comprendre comment ça marche. Si tu veux, ça garde justement ces nutriments pour la germination de la graine. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire pour que ces minéraux et ces protéines soient disponibles, c'est duper la graine pour qu'elle croie que c'est l'heure de germer, et en fait, au final, c'est l'heure de passer à la casserole. Donc tu as des germoirs, ça existe, tu mets tes graines dedans et ça germe. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais moi-même j'en ai jamais vu, mais en tout cas ça existe, c'était à savoir ça. Ou autrement, tu prends une casserole, tu mets de l'eau eau chaude ou eau froide, peu importe, mets de l'eau froide, ça coûtera moins cher. Tu mets tes haricots, tes lentilles comme ça, et t'attends 8 à 12 heures. Tu laisses tremper 8 à 12 heures, comme ça la germination va commencer. Et je crois que d'ailleurs, moi j'avais entendu, faut laisser tremper 24 heures.
Donc je sais pas, quand j'ai entendu ça verbalement, et quand j'ai fait les recherches, c'était 8 à 12 heures. Donc dans le doute, je pense que 24 heures c'est très bien aussi. Hein. Et autrement, tu peux utiliser de l'acidité. Donc l'acidité, tu fais baisser le pH. Et comme ça aussi, ça dupe la graine à ce qu'elle germe. Tu peux utiliser de la levure, il me semble, ouais, que je regarde dans mes notes, hein, parce que j'ai des notes, si je peux pas me rappeler de tout non plus. Hein. Alors, tu peux utiliser de la levure, je suis ici, de la levure, de l'acide lactique, ou bien du jus de citron pour faire baisser le pH. À vérifier quand même le jus de citron parce que moi je l'utilise pour l'effet quand même basifiant. Donc je pensais que c'était un aliment basifiant et quand j'ai fait les recherches, au final ça baisse le pH. Donc je ne sais pas. Dans le doute, faut regarder quand même. Ou pire, tu utilises de la levure, ça le fera très bien. Ou même juste une casserole pleine d'eau, ça marche aussi. Tu peux cumuler aussi les deux. C'est-à-dire que tu mets du jus de citron dans ta casserole. Ça c'est ce qui a été dit aussi. Donc voilà pour les solutions, et là, cette fois-ci, il va rester un petit peu d'acide phytique, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un impact sur l'organisme. Donc du coup, tous ces minéraux, ces vitamines et les protéines vont être disponibles pour l'organisme. Ça, c'est quand même cool. Donc ça, j'ai passé, voilà. On va identifier ensuite les différentes sources de protéines. Donc là j'ai fait un petit peu un classement sur les sources de protéines. Je les ai pas tous mis parce que sinon j'ai pas fini, hein. La vidéo dure 400 ans et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, que ce soit agréable pour toi. Alors on va commencer par le poisson. Donc le poisson, j'ai mis le saumon, 15 grammes, il me semble que c'est 15 grammes, j'ai pas noté. Sur les 3 premiers poissons, j'ai pas noté le grammage en protéines. Mais le poisson, il me semble que c'est 15 grammes de protéines environ pour 100 grammes. Et en plus, ça contient des oméga 3. On a le thon. Alors l'avantage du thon, c'est que c'est pas cher. Et que une conserve de thon, ça fait l'équivalent d'un shaker. Donc ça fait... c'est juste tout bénef. Et autrement, tu vas me prendre pour un noob. Mais j'ai découvert ça, genre, il y a peut-être 3 mois de ça. Je connaissais pas, mais des steaks de thon. Ils font des steaks de thon. Je te le jure, c'est super bon. Si tu connais pas, va chez le poissonnier ou va dans la région de poissonnerie à ton supermarché, trouve des steaks de thon, c'est super bon. Ça se cuisine comme un steak et c'est limite meilleur, je trouve même. On a ensuite les macros, donc macros en boîte ou au frais, hein, d'ailleurs. Ça contient des oméga 3 et ça a 16 ou 18 grammes de protéines de tête, hein, encore une fois. Il me semble, pour 100 grammes. On a ensuite la sardine, 21 grammes de protéines pour 100 grammes, et ça contient aussi des oméga 3. Donc toujours dans le rayon poissonnerie, on a les crustacés et mollusques avec les bigorneaux. Donc bigorneaux, alors là, c'est vraiment dosé en protéines. 26 grammes de protéines. 26 motherfucking grammes of protéines pour 100 grammes de bigorneaux. Je te le concède, les bigorneaux, ça coûte assez cher. C'est quand même une denrée alimentaire qui est assez, on va dire, onéreuse. Mais bon, après, tourne-toi vers du thon en boîte, ça va faire l'affaire, t'en fais pas. On a les coquilles Saint-Jacques ensuite, 23 grammes de protéines pour 100 grammes, carrément honnête. Ensuite vient les œufs. Donc les œufs, ça c'est super bien pour... t'as 12 grammes de protéines pour 100 grammes d'œufs, ce qui équivaut à peu près à 2 œufs. Et aussi un truc bien avec les œufs, ça a un effet coupe-faim. Moi c'est pour ça que je les mets dès le matin, comme ça, tu sais, le matin t'as toujours les crocs. Enfin moi je me tape une fringale de fou hein, le matin. Donc je les mets le matin, comme ça je suis tranquille ensuite. Aussi j'aimerais ajouter pour les œufs, si votre budget vous le permet, préférez quand même des œufs bio. En plus, le goût est largement meilleur. Ensuite vient les laitages. Donc laitage, j'ai juste mis... Je suis pas un grand fan des laitages. Hein. Donc j'ai juste mis le fromage blanc 0%. Il me semble que ça a 7,50 g à 8 g de protéines pour 100 g. C'est pas un truc de fou, mais c'est déjà ça de prix. Mais il y a un truc qui est super bien avec le fromage blanc 0%, c'est que ça contient de la caséine, donc c'est-à-dire que c'est une protéine à diffusion lente. C'est excellent juste avant d'aller se coucher.
Ensuite vient une partie très intéressante que j'ai pris énormément de plaisir à construire, sont les légumineuses. Les légumineuses, et j'adore ça en plus. Alors nous avons les lentilles, j'ai ramené des échantillons en plus. Nous avons des lentilles, donc là ce sont des lentilles blondes, c'est un peu comme les cigarettes, t'as les lentilles blondes, des lentilles brunes, enfin je sais pas. Pour ces lentilles là, on a 24 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est vraiment bien, et en plus c'est riche en magnésium. Donc ensuite vient les lentilles de beluga. Donc ce sont des lentilles noires, et t'as remarqué, hein, ça ressemble à du caviar. Et d'ailleurs c'est dit, hein, lentilles de beluga aka le caviar des végétariens. J'ai pas encore goûté, je ferai une vidéo annexe à celle-ci où je présenterai des plats, une alimentation type végétarien sur une semaine. Je trouvais ça intéressant aussi, c'est un petit défi que je me lance, de faire ça justement. Et donc je les goûterai et puis je vous dirai si c'est bon ou pas. Ensuite vient les pois cassés. Donc pois cassés, voilà. Ça ressemble un petit peu à des soucoupes volantes. Des petits pois que tu as aplatis. Donc 25 grammes de protéines pour 100 grammes et ça contribue à stabiliser le taux de glycémie. Alors là, nous pratiquants de musculation, c'est juste un cadeau tombé du ciel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais justement, on essaie de limiter les pics de glycémie, tout ça, c'est juste top. Et même si vous voulez perdre du poids, eh bien je vous invite à consommer ces pois cassés. Moi en plus, je trouve qu'ils sont délicieux. Donc goûtez-les. Ensuite vient les haricots rouges et blancs. Bon, j'ai juste les haricots rouges ici. Alors, ouais. Donc j'ai mis, ouais, de toute façon c'est la même chose. 22 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est plutôt cool. Moi je préfère les haricots rouges que les haricots blancs. Personnellement, après ça c'est un choix personnel. Alors, ensuite vient les pois chiches. Pois chiches, c'est 9 grammes de protéines pour 100 grammes. Et en plus ça contribue à réduire le taux de cholestérol. Ensuite vient les edamame, j'ai jamais vu ça. J'ai cherché hein, dans les Biocoop, dans les rayons même, dans certains sites que je mentionnerai à la fin de cette vidéo, j'ai pas trouvé. Ce sont des fèves de soja. Donc 11 grammes de protéines pour 100 grammes. Ça stimule le système immunitaire, c'est riche en manganèse, c'est pour la formation des os solides. Donc là, il va falloir que je mette la main dessus quand même, car c'est quand même un aliment vraiment intéressant. Ensuite vient les haricots noirs, j'en ai goûté une seule fois dans ma vie et je peux vous dire que c'est, je vous garantis, c'est super bon. Je ne rigole pas, c'est super bon les haricots noirs. Je l'ai même classifié dans la catégorie Dope Food. Alors les haricots noirs, quasiment 9 grammes de protéines pour 100 grammes. Les haricots noirs contiennent beaucoup de fibres, de minéraux comme le magnésium, le phosphore, le fer ou le manganèse, de la vitamine B1 et même des oméga 3. C'est juste génial. On a les quinoa aussi, en légumineuses. Les quinoa, j'adore aussi, c'est super bon, c'est pas trop cher. Je l'ai catégorisé encore dans la catégorie Dope Food. 8 grammes de protéines pour 100 grammes, riche en fer, contient de la lysine, acide aminé essentiel pour la régénération des tissus. Donc c'est... après un leg day, souvent un leg day, t'as les jambes explosées. Et bien ça, c'est parce qu'il y a des micro-traumas, des micro-déchirures au niveau des cuisses si t'as fait le leg day. Et bien là, la régénération de la lysine vient en compte pour justement régénérer tes wheels. Voilà. Et en dernier, et non pas des moins, les azuki. Alors j'ai un petit échantillon. J'ai mon paquet ici. Les azuki, ça ressemble à des petits haricots rouges. J'ai pas encore goûté, pareil dans la vidéo, je vous dirai, la vidéo annexe, je vous dirai si c'est bon ou pas, hein, faut être transparent. Et là aussi, ça c'est Dope Food, 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ça contient du phosphore, du fer, du manganèse, du zinc, du cuivre, du potassium, les vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B9, les acides foliques, et aussi des antioxydants. Alors là, ça c'est vraiment un des aliments que vous devez mettre, que vous soyez végétarien ou omnivore aussi. Je vous invite, je vous recommande vivement de l'intégrer à vos repas. On passe aussi ensuite aux graines. Donc on a les graines de courge, 19 grammes de protéines pour 100 grammes.
Là j'ai pas noté les bienfaits, les vitamines, tout ça. Graines de sésame, 18 g de protéines pour 100 g, une source de choix pour le cuivre, le fer, le manganèse, vitamine B1, zinc, calcium, phosphore, magnésium. Génial. Franchement, c'est tellement violent ça, c'est génial. Graines de chia ou kia, dites-moi sur la prononciation comment ça se dit. Environ 18 g de protéines pour 100 g, une bonne source de magnésium, de fer et de calcium. Et pour terminer, j'ai mis graines de chanvre, contient les 8 acides aminés. Là tu vas me dire, ouais mais tu m'as dit quand on suit un régime végétarien, on est obligé de faire des associations pour avoir les acides aminés. Eh bien, ça c'est l'exception qui confirme la règle, et puis c'est tout. Alors, contient les 8 acides aminés essentiels, riches en oméga 3 et 6, 20 g de prot pour 100 g. Génial. Alors en autre, j'ai pas mis le tofu, parce que, enfin moi j'en ai goûté 3-4 fois dans ma vie, et j'ai vraiment pas trouvé ça bon. Après, ça c'est mon point de vue, et j'ai pas goûté non plus cet aliment-là, mais ça a une meilleure tronche que le tofu en tout cas, bien que ça y ressemble un petit peu. Ça s'appelle du tempeh, T-E-M-P-E-H. Alors 18 g de protéines pour 100 g et ça contribue à réduire le taux de cholestérol. Ensuite j'ai mis la spiruline. Alors la spiruline c'est super dosé en protéines pour 100 g. Il me semble que ça va chercher vers 70 g de protéines. Mais avant de te taper 100 g de spiruline, t'es un grand malade. Hein. T'es un grand malade parce que si tu veux, la spiruline détoxifie l'organisme. Et d'ailleurs, il y a des recommandations au dos des boîtes, c'est 10 à 15 grammes de protéines, même je crois 10 à 12 grammes de spiruline par jour, parce que sinon le transit il va prendre un coup. Hein. Et pour les bienfaits, j'ai pas mis tout ce qu'il y avait, mais c'est riche en vitamines et minéraux. Je t'invite à voir ce qu'elle contient. On va passer ensuite aux compléments alimentaires. Donc j'en ai pris quelques-uns justement pour la vidéo que je vous prépare. La protéine de soja. Donc si vous êtes végétarien, vous pouvez vous orienter vers de la protéine classique, hein, la protéine de lait. Il existe aussi de la protéine d'œuf, bien que la protéine d'œuf soit un petit peu, ça fasse de la mousse en fait. C'est ça le petit bémol de la protéine d'œuf. Autrement il y a la protéine de chanvre, si vous voulez essayer. Alors ça j'ai eu ça sur Prozis. Je suis pas sponsorisé Prozis, hein. Je dis des marques mais je gagne pas un rond. Alors moi j'ai pris ça, alors 23 grammes, ouais c'est ça, 23 grammes par scoop, c'est plutôt cool. Ensuite, les BCA. D'ailleurs, les BCA. Là, les oméga 3. Les oméga 3, si vous êtes végétarien, vous pouvez vous orienter aussi vers des oméga 3 classiques. Donc voilà, ah si. Et aussi je vous recommande de prendre du ZMA. Donc moi, en suivant un régime omnivore, je préfère en prendre aussi. Alors les apports en acides aminés. Là j'ai énuméré les 8 acides aminés essentiels et leurs meilleures sources. Alors pour l'isoleucine on a, désolé ça va être un petit peu de lecture, mais bon je suis obligé de passer par là. Pour l'isoleucine, on a le soja, les œufs, le lait, les graines, poisson. Pour la leucine, soja, cacahuètes, poisson, germes de blé, amandes. Lysine, soja, lentilles, parmesan, lait, œufs. Méthionine, œufs, poisson, céréales, phénylalanine. Céréales, légumes, noix, fruits. Tréonine, germes de blé, graines, noix, fèves. Produits laitiers, œufs. Tryptophane, cacao, avoine, œufs, morue, soja, parmesan, sésame, et valine, légumineuses, poissons, mollusques, crustacés, graines de soja, arachides. Vous voyez les œufs et puis le soja revient quand même assez souvent. Même le poisson revient très souvent dans le cadre de ces acides aminés. Ensuite, j'ai mis des acides aminés supplémentaires pour les pratiquants de musculation qui sont super intéressants. À savoir la glutamine, donc ça existe aussi en supplémentation. Alors, œufs, graines de tournesol, amandes, soja, les haricots, pistaches, beurre d'arachide, épinards, quinoa, taurine, poisson, algues, betteraves et les noix, alanine qu'on trouve aussi en supplémentation, œufs, spiruline, poisson, betterave, avocat, carotte, avoine, noix du Brésil, délicieuse au goût d'ailleurs, pommes de terre, manioc, noix de cajou, arginine aussi qu'on peut retrouver en supplémentation, œufs, ça se retrouve dans le jaune.
Lentilles, graines de tournesol, noix, algues, soja, kiwi, fraises, pamplemousse, amandes, pistaches, thé noir. Rien que ça. Citrulline, ail, oignon, pois chiches, poisson, arachide, soja, concombre, famille des melons et la glycine, noix de cajou, amandes, pommes de terre, patates douces, carottes, betteraves, aubergines, manioc. Et ensuite, je viens sur un petit point supplémentaire qui est la créatine. Donc la créatine, la meilleure source de créatine, c'est le hareng. On retrouve 6,5 g à 10 g de créatine, mais pour 1 kg de hareng. Et tu vas me dire, mais je vais pas me taper 1 kg de hareng. Je te le concède, t'es un grand fou si tu fais ça. Mais si tu veux, c'est là où la supplémentation en créatine rentre en compte, et c'est vraiment intéressant de se supplémenter. Car les végétariens, ils ont fait une étude sur des végétariens qui se supplémentaient en créatine, et ça en a résulté d'une meilleure mémorisation pour les végétariens. Donc c'est qu'il y a vraiment un bénéfice à en tirer. Hors les bénéfices qu'on connaît déjà. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'ai essayé de synthétiser un maximum pour que ce soit le plus ergonomique pour toi. J'aimerais aussi faire une petite liste des sites sur lesquels tu peux retrouver les légumineuses que j'ai présentées, ou même d'autres graines, tout ça. Alors nous avons Greenwiz, Web Ecology et Nutri Naturel. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Moi j'ai trouvé les prix que c'était pas trop cher non plus. Et sinon il y a un site, alors tu vas me dire peut-être ouais moi je connais tout ça depuis super longtemps. Moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines. C'est monalimentation.org pour trouver les nutriments. Par exemple, tu dis ouais je veux savoir une bonne source de valine. Et bah la valine, tu tapes valine sur le tableau et ça va te donner par exemple, je dis une connerie, soja, ensuite graines de tournesol, voilà, ça va classifier les meilleures sources de valine. Et pareil, si tu veux savoir, ouais je veux savoir quel nutriment il y a dans cet aliment, tu mets par exemple pommes de terre, et bien ça va te donner, je sais pas, vitamine C, des trucs comme ça. Voilà. Et aussi ça te donne les macronutriments. Je trouvais ça super intéressant aussi à partager avec vous. Donc voilà, la vidéo se termine. Et avant de se quitter, j'aimerais faire un petit top des culturistes, enfin des gens de l'élite aussi, certains qui font partie de l'élite du fitness et qui sont végétariens, voire même végétaliens. Donc ne pensez pas que la musculation et le végétarisme sont deux choses incompatibles. Vous pouvez très bien être végétarien ou même végétalien et atteindre un bon niveau en musculation. On va se laisser sur ce top. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Thumbs up si t'as aimé, abonne-toi, partage, commente, je serais vraiment heureux d'y répondre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace les gars.